Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope général des balances ou ascendant balance en 2025. Alors, si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, ce petit horoscope est juste taillé pour vous. Il est fait sur mesure. Bien sûr, c'est général, donc si vous voulez votre propre étude personnalisée, datée, interprétée, eh bien, vous pouvez me passer commande, vous m'appelez ou vous servez du lien PayPal qui vous permettra d'enregistrer votre commande. Et à partir de là, on ira vraiment faire quelque chose de très précis. Alors, il n'y a pas qu'une balance, il y en a trois. Pourquoi? Eh bien, en fonction de votre décan, vous appartenez, une planète vous appartient. Et la planète ne va pas se retrouver dans le même secteur que le deuxième ou le troisième décan. Donc, on commence tout de suite. Les personnes du premier décan, votre planète, c'est la Lune. Alors vous, on va vous attribuer une espèce de sensibilité, d'émotivité, et vous êtes très à l'aise néanmoins avec le public. Cette année, votre Lune va tomber dans le secteur 9. Alors ça tombe bien, parce que c'est une maison qui vous promet d'aller vers une évolution, un changement, un renouveau. Il ne va pas falloir oublier de se déprogrammer un petit peu, de ne pas repartir avec les vieilles habitudes, les vieilles traditions. Certains pourraient avoir même des démarches relativement importantes à faire ou à formuler. Le deuxième décan, votre planète, c'est Saturne. Alors vous, on vous attribue le sérieux, la concentration, la rigueur. Et puis, il y a aussi chez vous une nécessité d'avoir besoin de temps pour mettre des activités en place. Bien souvent, on a des activités en relation avec tout ce qui demande beaucoup de concentration. Cette année, c'est très bien, ça va vous servir parce que Saturne tombe chez lui, dans sa maison, en maison 10. Ça va être un moment pour vous de vous réaliser, de rendre pérennes certains objectifs, certains projets. D'autres vont pouvoir prendre leur retraite, leur pré-retraite, pardon. Bref, on va sur des plans sur du long terme. Les personnes qui sont nées du troisième décan, votre planète, c'est Jupiter. Contrairement à Saturne qui a besoin de réfléchir, vous, alors là, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté, c'est aimer les voyages, aimer les personnes différentes. Vous avez tout en maison 1, donc vous êtes le chanceux, oui, le troisième décan. Vous allez être le chanceux du zodiaque parce que plus rien ne vous empêchera d'agir ou de faire débloquer des situations, puisque nous savons que Jupiter est une chanceuse, c'est la planète de la chance, et en fonction de là où elle tombe, eh bien, elle va venir augmenter ce potentiel chance, et ça tombe bien, c'est sur vos activités, sur tout ce que vous voulez lancer, commencer, démarrer, c'est des engagements, c'est des contrats. Alors, c'est pas tout, hein. Par quelle maison vous allez démarrer cette année 2025 qui va bientôt commencer d'ailleurs? Eh bien, en maison 8. Alors, on va revenir souvent vers cette maison 8 puisque, alors oui, hein, je continue de démystifier le jargon astrologique. Je vais remplacer des termes par des images, par des trains, par des fraises. Pourquoi? Parce que je préfère me mettre à votre niveau. J'ai envie que vous compreniez là où je vais vous emmener. Et vous parler de jargon astrologique va vous ennuyer, j'ai surtout pas envie de vous perdre. Donc je vais remplacer cette maison 8 par une locomotive. Vous la voyez la locomotive? Voilà. Elle roule pas toute seule, bien souvent elle est attachée avec des wagons. Et les wagons, c'est les 11 autres secteurs du thème. Mais vous serez d'accord que si on ne roule pas, si on ne l'entretient pas, si on ne suit pas la mécanique, bref, si on n'entretient pas ce secteur du thème, eh bien, vous allez stagner, d'accord? Donc, imaginez que vous allez devoir, dans ce secteur 8, déjà vous remettre en question. Parce que vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation. On dit que c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. La maison 8 représente toute une liste de choses exhaustives qui lui sont propres. La maison 8, c'est votre vie, c'est votre santé. C'est votre bien-être, c'est l'envie de transformer les choses et de tout faire pour y accéder. Cette maison 8 est en relation avec tout ce qui est en relation avec les finances. Donc, c'est les banques, c'est les crédits, c'est les transactions, c'est les ventes, c'est les opérations financières et tous les organismes, bien sûr, de l'État confondus.
Organismes de l'État, je pense à ceux qui sont par exemple rémunérés par l'État, qui perçoivent des allocations, des rentes, des pensions, etc. La maison 8, si c'est la maison de la vie, c'est aussi la maison de la mort. Alors tout le monde ne va pas mourir, je vous rassure, ce n'est pas votre thème personnalisé, c'est général, mais il peut y avoir effectivement pour certains l'obligation de régler des choses en relation avec un décès ou un viager, puisque maintenant c'est aussi, ça fait partie des choses qui existent. On est en train de régler des formalités, des papiers, voilà. Et puis enfin, c'est quand même une année charnière sur le plan financier. Vous allez peut-être être amené à vendre ou à signer des contrats juteux. Alors la maison 8 appartient au Scorpion, en maison 5, ça tombe bien, ça donne une information. Qu'est-ce qui va changer votre vie? Eh bien la venue d'un enfant, un mariage, l'amour, votre vie affective peut changer, évoluer. Et quand tout à l'heure on parlait de statut, eh bien si vous étiez en concubinage, vous avez peut-être un projet de vous paxer, de vous marier. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, il est resté plus de 20 ans dans le Capricorne. Les vieilles traditions, les vieilles coutumes, les habitudes, ce qu'on aime garder, tout ça, ça va être fini. Donc Pluton va passer dans un premier temps dans le Verseau du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Il fait une toute première apparition, puis après il va partir pendant 20 ans dans le Verseau, c'est vous dire. Donc là, il est en train de vous dire, voilà, il y a du changement, il y a du bouleversement. Il va falloir peut-être aussi devoir s'adapter, changer vos projets, changer peut-être ou mettre des projets en place. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 13 février. Donc vous pouvez déjà noter que du 21 janvier au 18 février, le soleil va tomber encore dans la maison 8. Donc c'est encore une occasion pour vous de transformer, de bouleverser, d'aménager, d'aller vers peut-être des aides, des soutiens, des appuis. Peut-être aurez-vous besoin de la contribution des uns, des autres, mais peut-être que c'est vous qui allez apporter cette aide. Ça peut être à travers votre métier simplement ou à travers votre vie de famille. Vous risquez d'être grandement sollicité les balances ou ascendant balance cette année. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne qui est en maison 9. Moi, je vous invite à aller vers des projets, rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes en train concrètement d'évoluer, de faire avancer des choses, de gagner peut-être même, pourquoi pas, une procédure, d'avoir été au bout de quelque chose. Saturne, c'est vous avez pris votre temps et puis tout d'un coup, on a une possibilité comme ça de regarder autrement, autre part, de se développer. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Eh bien, on continue. Moi, je vous invite à vous faire entourer, à parler à votre entourage. Il peut être question d'un projet que l'on vous propose, d'une opportunité à saisir au vol. Un projet de toute façon qui va changer votre vie, ça c'est sûr. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson. Donc là, vous notez encore. Du 19 février au 20 mars. Et pendant cette période, le Poisson tombe en maison 9. La maison 9, c'est plus loin. Géographiquement, vous pourriez être amené à bouger, à vous déplacer, à évoluer, changer d'orientation, changer de cap. Vous êtes peut-être en train de réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps avec Saturne. Voilà, il va y avoir aussi cette lune. Il peut y avoir ici, pendant cette période-là, Saturne, c'est un peu les blocages, surtout que Saturne dans le Poisson, il va y être jusqu'au 25 mai 2025. Il peut y avoir de la tourmente, on peut se retrouver replié sur soi-même, être dans l'inquiétude, on se pose des questions, on a l'impression que ça bloque, que ça n'avance pas comme on voudrait, on se sent freiné, on se sent empêché, peut-être avez-vous trop de responsabilités et du coup, eh bien, il peut être question d'une espèce de fatigue que vous portez depuis longtemps, mais là, elle est marquée. Et Saturne, Lune, représente la déprime, le burn-out, la dépression, le surmenage. Donc là, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Eh bien, on s'évade un petit peu, on voyage, on essaye de poser, de relativiser, voilà, et surtout de se reposer. C'est vraiment le conseil là que je vous donnerai.
Pourquoi? Parce que la planète qui appartient aux poissons, c'est Jupiter. Et qu'est-ce qui peut... voilà, vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup agi, vous avez tenté énormément de choses, vous êtes peut-être même épuisé. Donc c'est normal, 1 plus 1 ça fait 2, il y a une fatigue là qui est en train de se mettre en place. Et il faut penser à soi pour pouvoir aider les autres. Il va falloir se réparer un petit peu soi-même. Alors, le soleil va passer dans le signe du bélier, mais avant, regardez ce qui se passe. Oui, je travaille avec les saisons. On mange toujours pas de fraises en hiver. Pendant tout le premier trimestre, la maison 8, la maison 9, tout ça va être pris dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Essayez d'imaginer. Il neige, vous êtes à la maison. Alors à l'intérieur, tant qu'on est chez soi et en sécurité, tout va bien. C'est une métaphore, mais ça peut représenter votre état d'esprit sur le terrain. Donc tant qu'on regarde et qu'on est chez soi, on est protégé, on est bien, voilà. Mais à un moment donné, il faut sortir. Et ce qui se passe, c'est bien souvent là, c'est qu'il y a des gens qui vont forcer, qui vont vouloir quand même continuer d'avancer à un rythme effréné, qui prennent des risques incalculés, qui vont trop vite. Et quand on marche trop vite dans la neige, qu'est-ce qui se passe? On se casse le nez. Il peut y avoir donc des problèmes de santé, il peut y avoir des blocages, un ralentissement. On se dit, mince, je me suis trompée, j'ai commis une erreur, je vais devoir recommencer. Et c'est peut-être tout ça qui vous fatigue. Donc ça, c'est le chemin qu'on essaie de faire là en 2025. Et puis, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de se dire, bon, eux, c'est bien, ils sont passés par là. Moi, je vais tenter à côté, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Ne me faites pas du hors-piste. C'est toujours une métaphore, mais ça veut dire ne prenez pas de risques pendant cette période-là, parce qu'au bout du compte, vous pourriez perdre beaucoup de choses, et ne serait-ce que déjà votre vitalité, votre énergie. Donc le soleil va passer dans le bélier du 24 mars au 20 avril. Vous pouvez déjà noter ça en maison 10. Alors la maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne tout à l'heure, où on démarrait avec la maison 8. Donc la maison 10, c'est ça y est, je peux essayer ici, et je vais d'ailleurs tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Je vais peut-être démarrer une nouvelle activité, une nouvelle relation. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer, j'ai envie que ça bouge, surtout dans le domaine du travail. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors, Neptune est dans le Poisson depuis 2011, d'accord? Il va faire une première apparition aussi dans le Bélier, ici, du 31 mars 2025 au 4 juillet 2025. Pendant cette période-là, on peut penser que vous sortez d'une période nébuleuse, où c'était trouble, où on n'y voyait plus trop clair, où on était un petit peu sous les responsabilités, où on croulait sous les problèmes, même de santé. Neptune, c'est un petit peu votre inspiration. C'est tout ce à quoi vous aspiriez, tout ce à quoi vous rêviez. Eh bien, il va y avoir beaucoup de balances qui vont pouvoir enfin réaliser leurs rêves. Travailler dans un meilleur contexte professionnel, s'adonner peut-être à une activité qui vous tient à cœur. Peut-être avez-vous des dons, des compétences, vous êtes peut-être créatif, vous avez envie peut-être d'autre chose aussi, de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau secteur professionnel. Dans ce secteur-là, donc la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars, et Mars est en maison 5. Donc c'est bien souvent où est-ce que vous voulez vous réaliser, où est-ce que vous voulez mettre une priorité encore dans le domaine du cœur. Moi j'ai l'impression que c'est quand même un domaine que vous allez privilégier cette année. Mais la maison 5, ce n'est pas que ça. Hormis les bébés qu'on peut être amené à faire, les mariages qu'on peut essayer d'organiser, la maison 5, c'est votre statut, c'est votre image. Vous pourriez avoir un nouveau rôle cette année à jouer. Ça, c'est hyper important et intéressant pour vous. Vous allez donc réussir. Il y a des récompenses, il y a des satisfactions, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être même avoir envie de créer votre propre entreprise ou démarrer une activité dans laquelle vous y mettez tout votre cœur et dans laquelle vous retrouvez une forme d'épanouissement, dans laquelle vous vous retrouvez dans le bon rôle. En fin de Bélier, regardez, le soleil va faire une conjonction à Chiron, où j'avais dit pas de jargon. Conjonction, c'est qu'il y a une planète qui vient simplement se mettre complètement à cheval sur une autre
Et donc, on a deux planètes qui ont des énergies. Il va falloir composer avec ces énergies. Chiron, en astrologie, c'est le docteur. Alors, je vous rassure, tout le monde ne va pas tomber malade, c'est une métaphore. Et ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose à soigner, à réparer, à coucouner, voyez. Et Chiron, il est dans le secteur 10. Donc, attention déjà à ce que la santé ne soit pas un obstacle à votre évolution professionnelle. Je vous l'ai dit, reposez-vous, faites un break, faites une pause, comptez sur l'appui des uns des autres, demandez de l'aide, du soutien. D'accord? Pourquoi? Parce que Chiron nous dit sinon, si on force et si on continue de puiser dans ses réserves, ben, il y a un moment donné, on va vous retrouver un petit peu par terre, hein, un petit peu, voilà. Donc, il peut y avoir des tests, des contrôles, des examens de santé aussi à passer, hein, faut pas non plus l'oublier. Et dans le dernier décan donc ça sera du 10 avril au 20 avril. Pendant cette période-là, réparez ce qui peut l'être, essayez de temporiser, et puis vous obtiendrez davantage de résultats si vous mettez un pansement sur ce qui ne va plus dans votre vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril, 21 mai. 21 avril, 21 mai, regardez où je tombe, en maison 11. Et regardez, j'ai quitté l'hiver, je passe dans le printemps. Alors, je n'ai pas encore tous les résultats, mais tous vos efforts commencent à porter leurs fruits. C'est un petit peu ce qui est en train de s'écrire là. Pendant le printemps, on a des petits bourgeons, ça commence, la sève monte. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on voit quand même que c'est là. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. Et ça se passe dans quoi? Ben, dans les projets. Vous allez peut-être recevoir une proposition. Il peut y avoir vers vous des opportunités. Vous allez tisser des liens avec de nouveaux amis. Les réseaux sociaux peuvent prendre une belle place dans votre vie et ça peut devenir peut-être même un outil de travail. On pense au télétravail. Rappelons-nous que Pluton dans le Verseau va apporter les technologies modernes, va tout moderniser. Donc ceux qui suivent le mouvement n'en souffriront pas, au contraire, ils vont donc évoluer, se servir de cet outil qui est merveilleux et moins rester sur leurs acquis. Donc là, il va y avoir des occasions relativement intéressantes, fructueuses, juteuses. Dans le Taureau, ben, ça va apporter une forme de sécurité, une forme de sérieux. Donc il va y avoir ici vraiment des occasions à ne pas manquer. Il peut être question aussi en secteur 11 de se spécialiser, de s'intéresser à un autre domaine, de rejoindre un nouveau groupe, de nouvelles personnes, de peaufiner aussi ses connaissances. Dans le Taureau, toujours en relation avec le travail. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors ça tombe bien parce que cette planète appartient à la maison 11. Et Uranus, attention, est rétrograde. Et c'est là où je vais parler de mon train en panne. Du 2 septembre là, 2024 au 30 janvier 2025, vous étiez parti avec de bonnes résolutions. Vous avez envie que votre vie change. Admettons que vous devez faire ce voyage. Vous êtes installé, assis, tranquille dans votre wagon. Vous passez, puis tout d'un coup, le train tombe en panne en pleine campagne. Bon, une chose est sûre, d'une, il y aura du retard dans votre vie. Vous risquez de manquer beaucoup de choses. Vous ne serez pas en temps voulu là où vous vouliez aller. Les changements peuvent donc être reconduits, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pendant cette panne? Ben, on va descendre, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on va avoir, vous sur le terrain, il va falloir peut-être observer davantage, regarder ce qui est cassé, abîmé, ce qu'on peut réparer ou pas, mais en aucun cas ne toucher, parce que vous n'êtes pas le spécialiste là qui va venir réparer ce train qui est tombé en panne, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Ben, qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes complètement capable d'agir, d'intervenir, et d'autres où, là, il va falloir se faire aider. Vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un, peu importe le domaine, vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un qui a les compétences que vous n'aurez pas. Alors, soit on se bat pour les avoir, on se forme, on s'initie, on passe des formations, on fait des stages, on s'intéresse à autre chose, ou alors on est tributaire d'une personne qui va faire votre travail. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 12. Le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. Dans la maison 12. Alors la maison 12, c'est la dernière maison du zodiaque.
On l'appelle la poubelle, c'est pas très joli, mais c'est pas péjoratif non plus. D'accord? Ça veut dire, ça y est, ouf, l'année est terminée, le moment est terminé. C'est une maison que j'aime comparer à une machine à laver. On a une année 2024 remplie de choses. On met tout dans le tambour, on fait tourner la machine et on essaye de récupérer ce qui est propre. Et tout ce qui est sale, tout ce qui a parasité votre vie, tout ce qui vous a ennuyé, ben c'est parti, hein, en eau usée, voilà. Ça veut dire que là, on est dans une phase de... On essaye de réparer son âme, on essaye de rechercher des endroits de calme, on essaye de lire davantage, de parler beaucoup plus, de s'exprimer beaucoup plus dans le Gémeaux. Par contre, en termes d'événements, attention sur vos déplacements. Pourquoi? Eh bien, parce que la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure est en secteur 4. Et là, s'il y a des complications, c'est probablement d'ordre privé. Alors, soit c'est chez vous directement, soit vous avez un problème avec le voisin, soit il y a une complication relationnelle avec un parent, un proche, un membre de la famille, ou il y a carrément des déboires et des complications dans votre environnement familial. Il peut être aussi question de l'hospitalisation de la maladie ou d'un problème de santé d'un proche, ce qui peut éventuellement venir encore apporter de la tourmente. Alors le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 1. Et là, bien sûr, ça va surtout être le troisième décan qui va profiter de cette période-là. Donc, du 22 juin au 22 juillet, troisième décan, vous pouvez noter, en maison 1, il y a Jupiter. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, Jupiter. Jupiter dans le Cancer, 10 juin 2025 au 12 novembre 2025, c'est la période de chance. C'est la période de « ça y est, j'ai envie de m'investir ». Donc, on peut, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, être dans l'immobilier, signer des contrats juteux, vendre une maison, bien la vendre, agrandir un lieu de vie, faire construire. Il peut être question d'agrandir sa famille par l'arrivée d'un enfant, se mettre en couple, donc du coup votre vie privée change, évolue. Il y a un gros facteur chance dans vos entreprises, dans vos initiatives, dans tout ce que vous voulez mettre en place. Il y en a peut-être même qui sont en train de faire construire la maison de leurs rêves. Hein. Donc on est vraiment avec ce Jupiter, et ça c'est pour toutes les balances ou ascendant balance, on est dans une phase là de bonheur, de croissance. On profite de ce moment-là, peut-être même en famille. On légalise avec Jupiter, on signe des contrats, on peut passer chez le notaire aussi. Hein. Ça fait partie des initiatives que vous allez prendre. Et puis regardez, la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Sans nul doute, votre vie affective encore va jouer un impact favorable ou défavorable, puisque c'est une étude générale. Il n'y a qu'à travers votre propre étude qu'on pourrait voir, mais je pense que le domaine du cœur peut apporter vraiment la petite chose qui vous manquait cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 2. Le Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Et regardez où ça tombe en maison 2. Donc là, la maison 2, c'est la maison du Taureau qui nous donnait tout à l'heure des projets, des occasions, des opportunités, des idées. On a peut-être des concepts en tête, on est peut-être en train de construire quelque chose. On a vu qu'ici, c'était pas encore l'été, hein, c'était là, ça germait, ça sortait un petit peu, mais il n'y avait pas de résultat. Là, ici, pendant cette période d'été, ça y est, ça passe ou ça ne passe pas, mais au moins, on sait exactement où il faut aller. Et dans le secteur 2, il y a quelque chose en relation avec vos finances. La maison 2, c'est la maison de je possède. Donc déjà, je possède quoi? Je possède ma santé. La santé, c'est de l'or. Donc déjà, ça, numéro 1, je l'ai, c'est bien. Ensuite, comme j'ai la santé, je peux maintenant m'investir. Je peux ressentir que je suis en sécurité. Et où ça? Dans le Lion, dans le domaine du cœur. Et d'autres vont vraiment vouloir se lancer. Peut-être avez-vous envie, vous avez du talent, vous savez vous servir de vos mains, vous avez envie de lancer une entreprise, de vous mettre à votre compte, d'occuper un poste un petit peu plus important, avec davantage de responsabilités. Écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le secteur 3 en Vierge.
qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. Donc là, en maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Il peut y avoir un problème de santé pour un frère ou une sœur. Il peut y avoir un problème sur un déplacement, donc faites attention, surtout pour ceux qui font des compétitions qui aiment aller vite. Hein. Attention sur la route. Ici, dans le secteur de la Vierge, tout est remis en question. On analyse, on compte, on passe beaucoup plus de temps peut-être sur son budget, on se met en mode gestion, on essaye de nettoyer ce qui parasite un petit peu sa vie, on s'occupe de sa santé. Et bien sûr ici, si on doit faire des choix, si on doit prendre une décision, c'est évidemment le moment pour le faire. Dans ce secteur-là, il y a Vénus. Alors Vénus dans la Vierge, vous savez, pour qu'une planète se retrouve complètement épanouie, il faut qu'elle soit bien reçue par la maison qu'elle va occuper. Et là, c'est pas le cas. Alors Vénus va être là peut-être 80 jours, peut-être un petit peu plus, un peu moins. Mais pendant ces périodes-là, pendant cette période vierge, 23 août, 22 septembre, il y a une sensation de déception, de mal-être, sentiment de ne pas être en phase, en équilibre. On se pose des questions, on a des doutes, il y a des incertitudes. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il faut simplement en parler. Il peut être aussi pour beaucoup question de mettre de l'ordre dans vos papiers. Rangez-moi ces cartons, rangez-moi ces piles de papier, mettez de l'ordre, mettez des classeurs, organisez-vous parce que votre emploi du temps peut être amené à changer. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, ça tombe bien, nous quittons, regardez l'été, nous passons dans l'automne. Donc l'automne, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a toujours l'arbre, hein. Donc on s'attache à ses racines, on s'attache à ce qui est solide, on laisse tomber ce qui doit tomber. Et puis, s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire pendant cette période-là, dites-vous que vous avez le temps, l'année prochaine ça fleurira et vous aurez l'occasion de refaire vos preuves. Donc dans la Balance, ça couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. On est en maison 4. Donc il va y avoir des balances ici qui vont devoir peut-être régler une histoire qui est liée à votre passé. Vous vous êtes séparés, il y a des choses à régler avec votre ex ou avec vos enfants. D'autres vont certainement faire appel à un juriste, à un notaire, à un avocat, à un conseiller. Peut-être y a-t-il des contrats, des engagements. On a envie de retrouver un équilibre chez soi, on veut être bien chez soi. C'est une signature, ce sont des engagements encore qui vont être pris. Et Mercure vous annonce le rendez-vous, l'entretien qui peut tout changer, la visite éclair qui peut tout changer. Et il peut être même question d'aller visiter quelque chose. Et puis, vous tergiversez pas, vous dites, allez hop, c'est ça que je veux, je déménage. Le soleil va passer ensuite dans le Scorpion en maison 5, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors là, l'amour, je ne cesse de parler de l'amour depuis tout à l'heure, les balances. Je pense que vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de vous être remis en question, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez reconsidérer plein de choses. Vous allez penser que finalement, être aimé, c'est quand même mieux que toute autre chose. Donc là, pendant cette période-là, on peut démarrer une relation, tenter une expérience, rencontrer une personne. On va changer parce que regardez, cette maison 5 dans le Scorpion appartient à quoi? À Pluton, ma locomotive. Je me suis remis en question. J'ai peut-être traversé des épreuves qui m'ont fait comprendre que maintenant, ça y est, mes priorités, je sais exactement où je vais les mettre. Je ne ferai plus passer ma vie de famille, mes amours, mes enfants devant autre chose. Parce que ça, je l'ai bien compris. Donc là, il peut être question d'action par rapport à l'amour, par rapport à un enfant. Vous allez peut-être changer de statut. Vous êtes ici ambitieux, déterminé. Il peut être même question d'une réussite, d'un succès, d'un résultat positif, quelque chose que vous attendez. Votre statut peut changer. Vous étiez célibataire, vous allez porter le nom du partenaire. Vous étiez en couple, vous pouviez être amené à prendre l'initiative de divorcer. Et donc, ça va vous demander peut-être encore de l'énergie. Vous allez donc intenter des choses, vous allez vous défendre, vous allez vous battre et vous aurez gain de cause. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 22 novembre au 21 décembre. En maison 6,
La maison 6, c'est la maison de la Vierge, où là tout à l'heure je pensais, je cogitais, j'avais écrit, j'ai mis de l'ordre dans mes papiers, et peut-être que beaucoup vont, peut-être même pour des raisons de travail, changer d'environnement. Il peut être question d'aller travailler autre part, dans un autre service, de se faire muter, d'affecter autre part. Dans les Sagittaires, il y a une notion de j'ai envie d'un petit peu de m'évader, j'ai envie de découvrir autre chose. Géographiquement, on peut avoir un secteur un petit peu plus important à s'occuper. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Et là, il va y avoir encore peut-être probablement des soucis par rapport à la santé. Des complications relationnelles peut-être avec certaines personnes de votre famille. Parce qu'on vous demande de faire des choix, de prendre des décisions, vous n'êtes pas prêt, vous cogitez, vous réfléchissez, les autres attendent une réponse et vous n'êtes pas à même de la donner. La planète qui appartient au Sagittaire, regardez, c'est Jupiter. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec le patrimoine, là. Il y a quelque chose avec la famille, la maison, peut-être des différends autour d'une succession, d'un partage, de rachat de parts, ou d'un héritage, ou d'une indivision. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Le soleil, enfin, va passer dans le signe du Capricorne, qui couvre la période du 21 décembre au 20 janvier 2026, en maison 7. La maison 7, c'est le lien, c'est l'attachement, c'est la légalisation, c'est le droit, c'est tout ce qui est officiel. La maison 7 appartient à la Balance en maison 4, encore le terrain familial. Donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, vous allez probablement déménager, oui, vous allez vendre une maison ou acheter un terrain. Ça, c'est vos actions, c'est vos initiatives. À partir de là, ça match. Mais j'ai envie de retenir que quand même, il y a un problème relationnel, peut-être avec un ou une partenaire, avec un enfant, parce qu'on ne s'entend pas à un moment donné, peut-être sur le partage, où on n'est pas d'accord sur la maison ou l'endroit où vous voulez faire construire ou acheter ou vendre. Donc, il y a encore ici des petits malentendus. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. Moi, je pense qu'il va y avoir des rapports avec la justice, avec les hautes administrations. On peut passer devant une commission, on peut faire étudier un dossier, on peut se faire représenter, rappelez-vous du technicien qui répare mon train, hein. On peut se faire représenter par quelqu'un qui permet de débloquer une situation qui était figée depuis longtemps. Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope général pour les balances ou ascendant balance vous a plu. Sachez que si vous commandez votre étude, vous aurez dans votre vidéo donc le descriptif total de votre année, mais vous aurez ce que vous n'avez pas eu là, toutes les planètes qui vont être en mode panne et les pannes qui sont réparées, donc les périodes directes et les périodes rétrogrades. Donc, il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui ont changé de secteur. Et bien sûr, vous allez avoir cet outil de datation à votre disposition dans votre propre commande. Vous me contactez par téléphone, j'enregistre votre commande directement via le téléphone, on remplit la petite fiche, c'est fait. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, hein, donc ne vous précipitez pas, vous serez quand même servis les premiers. S'il vous plaît, si vous êtes tenté de commander, n'attendez pas la fin de l'année, début d'année, parce que bien souvent, je suis toute seule à faire ce travail, je peux être hors délai. Plus tôt vous passerez votre commande et plus tôt vous passerez dans les premiers. Vous avez aussi un lien PayPal qui est à votre disposition. Pour ceux qui sont à l'aise avec cet outil, vous pouvez aussi passer votre commande via le lien PayPal. Vous aimez l'astrologie, mais vous aimeriez aussi avoir une consultation par téléphone, ça se fait, oui, on est en visio, on prend rendez-vous et pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, on va se voir et je vais vous faire votre voyance générale. Donc là, on est dans un autre domaine. J'espère que cet horoscope vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, vraiment, je compte sur vous. Et cette année, il y a quelque chose de nouveau, je mets les plus jolis commentaires en avant. J'ai une page TikTok où j'ai plus de 500 000 abonnés. À chaque fois que j'ai un joli commentaire de votre part, il est basculé sur TikTok, il est basculé sur Facebook, il est basculé sur Instagram. Je suis tellement contente de je trouvais que c'était un moyen de vous récompenser de votre gentillesse et du temps que vous passez à mettre des petits messages. Voilà. Donc, je vais
aller chercher les plus beaux messages et je vais vous mettre comme ça sur le devant de la scène. Je vous souhaite de passer une agréable journée, prenez soin de vous et je vous retrouve donc très très vite. Au revoir.